Les nutritionnistes font juste prescrire des diètes. C'est faux. La campagne Trouve ta couleur exploite les différents codes du numérique. On mise sur des ambassadeurs, un contenu court et explicatif, des vidéos TikTok et des sketchs humoristiques. D'entrée de jeu, les jeunes ont apprécié le contenu du CES-MCQ. Et selon un spécialiste en stratégie numérique, la grande force de cette campagne, c'est de mettre de l'avant les vrais travailleurs du milieu de la santé. Bien, c'est sûr que ça peut être intéressant là, pour savoir un peu quel genre de métier qu'il peut avoir dans le système de santé. Puis c'est sûr que ça peut aider les jeunes à plus savoir où s'en aller grâce à ces vidéos-là. Les dernières vidéos respectent un peu moins bien les codes de TikTok. On est beaucoup dans une approche un peu plus longue, un peu publicitaire, mais le compte en général est très authentique. On utilise son tendance. On est aussi à l'affût de ce que les commentaires nous demandent. Donc, on répond beaucoup aux questions, aux commentaires. Mais surtout, et ça, c'est le plus important quand on est sur la plateforme, c'est qu'on montre des vrais visages, des vraies personnes qui racontent leurs véritables histoires. Pour qu'une campagne numérique soit bien réussie, il faut rapidement capter l'attention de nos usagers. L'attention a diminué, surtout dans la génération plus jeune. Donc, on parle d'un 0,7 secondes de temps de décision entre est-ce que ce contenu-là m'intéresse, ce contenu-là ne m'intéresse pas. Donc, il faut être court, il faut être concis. Il faut surtout marquer les esprits dans la première seconde, finalement. Donc, c'est sûr que quand on va sur le site, les couleurs tapent à l'œil, les exemples sont rapides à prendre en charge. Bien, je trouve ça intéressant parce qu'en même temps, tu peux faire des pauses pour regarder les vidéos. Puis si tu continues de lire vraiment longtemps, ça va finir par t'ennuyer. Fait que c'est plus des petits textes qui ça donne envie de lire plus puis de continuer d'apprendre. Mais la question, est-ce que des vidéos TikTok peuvent susciter un regain d'intérêt pour les professions de la santé chez les jeunes? Est-ce qu'on va nécessairement les convaincre de changer leurs études ou est-ce qu'on va les amener à faire des études là-dedans? Oui, mais pas à cause des avantages sociaux qu'on explique, mais plus à cause des gens qui sont derrière, des personnes avec qui on se sent, des personnes avec qui on connecte. Sur TikTok, il y a beaucoup de comment je me sens par rapport à ce contenu. Je regarde comment je me sens par rapport à la personne qui est présentée devant moi. Et ce que la campagne fait très bien, c'est justement de montrer ces personnes-là, puis de montrer comment est-ce que je vais passer avec eux mon quotidien. Évidemment, de voir le lien de cause à effet, c'est pas systématiquement évident à court terme. Par contre, à long terme, on espère que les jeunes vont choisir. Nous, actuellement, on a déjà plus de 435 000 vues de notre site. On a déjà beaucoup d'échanges avec eux et de questionnements. Donc, il y a beaucoup d'interactions qui se passent sur nos plateformes. Ça, on peut le voir.